sommes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama.com. Il est temps, il est l'heure, vous le voyez, de jeter un œil à l'ouverture de la Bourse de Paris ce matin, moins 0,31%, 4937 points. Et pour analyser tout ça, nous allons rejoindre Christophe Douane. Bonjour Christophe. Bonjour. Je rappelle que vous êtes stratégiste marché auprès de Buy Trading et j'ai envie de vous dire, les 5000 points, on n'a pas réussi à les conserver. Oui, on n'a pas réussi à les conserver, mais c'est surtout que c'est pas forcément les 5000 qui étaient intéressants à conserver, c'est plutôt la zone des 5040 qui était à conserver. Et là, on s'en est éloigné vraiment de façon assez importante hier, hein, importante dans le court terme, hein, je parle bien sûr. 5040, c'était un endroit sous lequel il fallait pas clôturer en journalier pour éviter de voir une consolidation encore un petit peu plus importante. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu hier, et ce matin on a encore du mal à rebondir, et si on ne repasse pas sous les 5040, j'ai envie de dire d'ici la fin de semaine, au-dessus des 5040 d'ici la fin de semaine, on pourrait voir une consolidation plus importante. Alors je regardais sur le très long terme, on a fait une cassure en mars 2017 d'une ligne de tendance baissière, on l'a cassée par le haut, et puis depuis on consolide, ça fait donc à peu près 1 an et demi hein, qu'on consolide. C'est toujours bien de faire un petit retour en arrière et puis de regarder tout ça avec un peu de recul. Pour l'instant, rien n'est remis en cause, en tout cas sur cette consolidation-là à très long terme. Si on venait à passer sous les 4900, cette fois-ci, ce niveau qu'on a depuis, on va dire mai 2017, on pourrait commencer à avoir une consolidation plus importante et peut-être à ce moment-là une remise en cause de ce processus long terme. En tout cas, absolument rien de grave, vraiment, tant qu'on n'est pas sous les 4005. Donc vous voyez, on est loin encore d'une remise en cause de la dimension bullish du CAC à très long terme. C'est vraiment pas un problème, en tout cas sur le long terme. Ouais. En tout cas, on n'est pas très porté par les indices américains. Wall Street, je le disais, qui a perdu, je crois, moins 0,60%. Et puis surtout le S&P 500 qui a perdu plus de 3%. Donc c'est pas génial pour nous non plus, ça. Ben, c'est pas génial, non, parce que on a toujours une corrélation, alors jamais directe, hein, entre les États-Unis et l'Europe. Mais quoi qu'il en soit, on est plutôt des suiveurs des indices américains que plutôt des leaders par rapport à eux. En tout cas, force est de constater que le CAC, il a été plutôt résilient hier par rapport à ce qui s'est passé. Maintenant, voir comment la séance aujourd'hui va se passer. On n'oublie pas qu'on a la réunion de la BCE aujourd'hui, avec normalement une annonce de l'arrêt du quantitative easing. Mais là, ça va être un petit peu difficile, où on risque de voir des petites pirouettes au niveau de la sémantique de Mario Draghi, puisque annoncer un arrêt de QE sur fond de tension, et notamment vis-à-vis de l'Italie, c'est un petit peu pas dangereux, mais il va falloir faire attention en tout cas à l'art et la manière de dire les choses. Ouais, je reprécise ce que je disais tout à l'heure. Donc pour Wall Street, c'est une baisse de moins 2,41% et pour le S&P 500, c'est moins 3,09%. Alors à quoi on peut s'attendre aujourd'hui? Un rebond? Pas de rebond? Difficile de le savoir, Le focus, clairement, je pense qu'il va être positionné sur la réunion de la BCE et de ce que va pouvoir dire. En tout cas, les opérateurs vont bien écouter, je pense, le discours pour voir ce qui est dit entre les lignes. Par rapport à Mario Draghi, notamment vis-à-vis peut-être de l'Italie. Quoi qu'il en soit, tant que le rebond est sous les 5040, rien ne sera gagné à court terme. Eh bien, merci beaucoup Christophe Douane pour toutes ces précisions. On va suivre ça évidemment tout au long de la journée. Je rappelle que vous êtes stratégiste marché auprès de Buy Trading. À tout de suite.